Donc là, on va synthétiser un matériau qui est sensible à l'air, synthétisé ici en boîte à gants. Donc tous les réactifs sont à l'intérieur. Et donc ce matériau va nous servir comme électrode négative pour les réacteurs organiques. Bonjour, bienvenue en salle de mise en forme. Je vais vous montrer comment assembler des électrodes. La première étape, c'est de broyer tous les constituants pour obtenir une encre. Ensuite, on vient tout simplement enduire cette encre grâce à une table d'induction. Une fois que c'est fait, on fait d'abord un petit peu sécher nos électrodes et on peut venir les découper avec cette poinçonneuse au diamètre voulu. Une fois qu'on a nos électrodes dans les bonnes dimensions, on peut utiliser cette presse pour pouvoir les calibrer et diminuer leur porosité. Ensuite, on vient faire une dernière étape de séchage un peu plus poussée avec une étude solide. Comment assembler une thread lock? Prends le corps de la cellule et ensuite tu récupères l'électrode de travail que tu viens placer au fond. Une fois que c'est fait, tu prends la couche de séparateur que tu viens empiler par-dessus et il te reste à mettre l'électrolyte, la contre-électrode, enfin le dernier ressort et tu peux fermer la cellule comme ceci. Super. C'est important de bien serrer. Voilà. Ok, bonne idée. La salle des cycleurs. Une fois qu'on a monté nos cellules électrochimiques, on vient dans cette salle et à l'aide de potentiostats, nous brancher nos cellules afin de venir les tester pour voir les performances, caractériser les matériaux. Bonjour, on est ici dans la salle de pilotage du Thémis et ici on caractérise les interfaces des matériaux et cette étape est très importante pour la compréhension du comportement en batterie des matériaux qu'on a synthétisés et donc c'est ce qu'on fait ici avec le thème et par exemple de l'autre côté avec la RMN du solide. Ici, vous êtes en salle de prototypage qui est dédiée à l'utilisation dans le laboratoire commun entre l'Institut des matériaux et l'entreprise Armoire. C'est ici que nous fabriquons les couches-selles qui permettent de tester les matériaux à une échelle un peu plus industrielle. Nous réalisons les couches-selles en découpant des électrodes grâce à des emporte-pièces de taille définie. Nous faisons ensuite un scellage grâce à une scelleuse à température contrôlée. Les couches-selles sont ensuite mises en étude solide pour ensuite être remplies d'électrolytes en boîte à gants. Les couches-selles sont ensuite testées grâce au cycleur et éventuellement testées en température grâce aux études à température contrôlée. Bonjour, je m'appelle Paolo Castellani et donc je travaille sur la synthèse et la caractérisation d'électrolytes à haute température pour électrolyseurs solides et donc je travaille dans le cadre du projet franco-allemand Arcade. Donc nous travaillons sur les électrolytes, on part de poudre qu'on va mettre en forme grâce à un pressage uniaxial et on utilise des techniques innovantes comme le frittage à froid. Cellule SEFC dans un banc d'essai dédié et selon un montage bien spécifique, avec l'injection de l'air qui se fait par-dessus et l'injection du combustible par en dessous. Ici, on a 3 électrolyseurs qui viennent produire de l'hydrogène afin de l'injecter directement dans la cellule. Mais avant ça, grâce à ce montage, on vient influer sur le débit d'hydrogène voulu que l'on injecte dans la cellule. Sous la hotte, on vient chauffer donc dans un four notre cellule jusqu'à 900 degrés en injectant du coup notre combustible qui est humidifié et vient s'injecter donc ici dans le tube de gauche et au milieu l'injection de l'air. Il ne nous reste plus qu'à caractériser notre cellule via un boîtier d'acquisition et à récupérer les données sur l'ordinateur. Ici, on a un banc principal qui permet de faire des mesures d'impédance. Chaque banc permet de mesurer 3 échantillons simultanément. On a tout un système de lignes de gaz qui permet de faire des mesures soit sous
Hydrogène sous oxygène sous azote. Ce système-là permet de mesurer soit des conductivités de conducteurs ioniques, soit des performances d'électrodes de combustible air ou hydrogène. Ensuite, ici, on a un banc de mesure de conductivité, mais courant continu ici, donc c'est des mesures de conductivité 4 points. Ce banc-là, il a une spécificité, c'est qu'il est équipé de 2 lignes de gaz qui permettent de faire des mélanges et des changements de pression partielle d'oxygène très rapides. Mesurer des profils de changement de conductivité qui nous permettent d'accéder à des cinétiques, soit de diffusion de l'oxygène dans des oxydes, soit de réaction de réduction de l'oxygène à la surface des oxydes. Bonjour, bienvenue sur le site de la chancellerie de Yémen. Nous allons vous montrer nos travaux. Hi, my name is Julio Cesar. I come from Mexico and I'm doing my PhD in the synthesis of materials for electrochemical capacitors. Bonjour, moi c'est Chimène Kinké, je suis en stage M1. Je travaille sur la mousse de graphène pour la dépollution de l'eau et le stockage de l'énergie. Hello, my name is Jeronimo, I'm from Uruguay. I'm doing my master's internship at IMN. I'm working in high-grade materials for lithium-ion batteries. I'm right now making an electrode. Bonjour, je m'appelle Nicolas Goubard, je suis ingénieur de recherche contractuel ici à l'IMN sur un contrat qui est financé par le réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie. Et donc c'est un travail qui est en collaboration avec l'Institut Charles Gard de Montpellier et on s'intéresse à l'influence des champs magnétiques sur les propriétés électrochimiques de matériaux d'électrodes de supercondensateurs. Bonjour, je m'appelle Thibaut et je suis en thèse ici à l'IMN entre l'équipe ST2E et l'équipe PNM. Et je travaille sur les micro-supercondensateurs tout solides sur lesquels je viens de déposer un précurseur de ionophèle qui va venir se solidifier pour former un électrolyte tout solide.